Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va corriger l'évaluation sur le cahier d'activité niveau CM1. Voilà, à la page 52. Donc, je vais vous lire le texte. Chez le blessé, mon père me dit: montons au 4e pour prendre des nouvelles du vieux monsieur. Nous entrâmes dans la chambre presque obscure où le vieil homme était au lit, assis sur son séant, appuyé sur des oreillers. Sa femme était à son chevet et dans un coin de la chambre, son petit-neveu jouait. Le vieux avait l'œil bandé. Il fut très content de voir mon père. Nous fût asseoir et nous annonça qu'il allait mieux. Son œil n'était pas perdu. Dans quelques jours, il serait guéri. Ça a été un malheureux accident, a-t-il ajouté. Je regrette l'épouvante qu'a dû éprouver ce pauvre enfant. Il nous parla ensuite du docteur qui venait le soigner. Ah, le voilà sans doute, dit-il, en tendant sonner à la porte. La porte s'ouvrit. Et qui vis-je? Garoffi, enveloppé dans son long manteau, debout sur le seuil, la tête basse, n'osant pas entrer. Qui est-ce? Demanda le vieux. C'est l'enfant qui a lancé la boule de neige, murmura mon père. Viens, mon pauvre garçon, fit le vieux en tendant la main à Garoffi. Tu es venu demander des nouvelles du blessé, n'est-ce pas? Il va mieux, sois tranquille, je suis presque guéri. Garoffi, confus, s'avança près du lit, s'efforçant de ne pas pleurer. Le vieux le caressait, mais lui ne pouvait prononcer une parole, tant il était ému. Merci d'être venu, continua le blessé. Va dire à ton père et à ta mère que tout va bien et qu'ils n'ont plus à s'inquiéter. Bon, on passe aux questions. La rubrique « Je comprends ». Alors, qui sont les personnages du texte? Bon, les personnages sont le narrateur, celui qui raconte l'histoire, ses parents qui rendent visite et le vieux monsieur et Garoffi. D'accord? Et Garoffi. Numéro 2. Qu'est-il arrivé au vieux? Voilà. Il s'est blessé à l'œil. Trois. Qui est Garoffi? Pourquoi est-il venu voir le blessé? Voilà. Garoffi est l'enfant. Garoffi est l'enfant qui a lancé la boule de neige. C'est ce qui était la cause du blessure du vieux. Pourquoi il est venu? Donc, il est venu demander des nouvelles du blessé. Donc, Garoffi est l'enfant qui a lancé la boule de neige. Il est venu demander des nouvelles du blessé. Donc, numéro 4. Comment expliques-tu la réaction de Garoffi? Voilà. Il est inquiet et ému. Numéro 5. À ton avis, pourquoi le vieux a-t-il pardonné à Garoffi? Donc, il l'a pardonné, voilà. Il a pardonné à Garoffi car il a un bon cœur.
Ou bien on peut dire il est tolérant. Car il a un bon cœur. Numéro 6. As-tu déjà rendu visite à un malade? Fais une brève description de sa chambre et de son état de santé. Donc voilà. Un jour, j'ai visité un ami qui a été malade. Sa chambre était propre. Il était au lit. À côté, il y avait une table de nuit et une chaise. L'infirmière se charge de lui car il a du mal. Attention ici. Car il a du mal à respirer. Bien. Maintenant, je réemploie mes acquis. Donc, relève dans le texte les pronoms et classe-les selon le tableau suivant. Donc, ici, pronom sujet. Voilà, pronom sujet. On a nous, il, je, tu, il. Pronom complément, nous, le et le. Voilà, pronom complément ici. Nous fit asseoir. Ici, venez le soigner. Ici aussi, le vieux le caresser. Les pronoms compléments. Pour les pronoms sujets, et nous aussi. Pronom, il, nous par là. Pronom complément. Donc, pronom sujet, on a il, je et nous. Bien. Maintenant, on passe à la page 73. Donc, numéro 2. Voilà. Donc, relève dans le texte 3 phrases et entoure les groupes verbaux. Donc, le groupe verbal, c'est la partie qui contient le verbe. Donc, nous entrâmes dans la chambre. Donc, nous, c'est un sujet. Entrâmes dans la chambre. Donc, on a le verbe plus le complément. C'est ça le groupe verbal. Entrâmes dans la chambre. Deuxième phrase, sa femme était à son chevet. Donc, sa femme sujet était à son chevet. Le verbe avec à son chevet. D'accord? C'est ça le groupe verbal. Son petit-neveu jouait. Donc, voilà le groupe verbal. Jouer. Relève dans le texte 4 verbes du troisième groupe et donne leur infinitif. Donc, on a le verbe aller. Ils sont conjugués dans le texte. Aller. L'infinitif, c'est aller. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Était perdu. Le verbe, c'est perdre. Venez. L'infinitif, c'est venir. S'ouvrir. L'infinitif, c'est s'ouvrir. Bien. Numéro 4. Voilà. Mais les phrases suivantes au futur simple. Nous parlons du vieux monsieur. Donc, il faut identifier le verbe. Repérer le verbe de la phrase, c'est parler. D'accord? Voilà. Nous parlerons. Et on termine. Nous parlerons du vieux monsieur blessé. Deuxième phrase. Vous avancez près du lit. Donc, le verbe, c'est avancer. Voilà. Vous avancerez près du lit. Ensuite, je guéris car ma blessure n'est pas grave. Je guérirai. Je répète, je guérirai. Et on termine ici, car ma blessure n'est pas grave. Numéro 5. Complète avec on et on. Alors, on sait bien que ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent, à la troisième personne du pluriel. Et ON, c'est un pronom personnel qu'on peut remplacer avec il ou bien elle. Bien. On va
Donc, regardez le verbe aller conjugué au présent. On va. Alors, on va au gymnase le mercredi après-midi pour pratiquer le judo. Donc, gymnase, c'est une salle de sport. Donc, ON. Alors, les fées ont des pouvoirs magiques selon la légende. Ici, je crois que tous les élèves ont obtenu de bonnes notes. Donc, participe passé du verbe obtenir. Ont obtenu. Il y a un grand serpent dans cette rivière. C'est ce qu'on raconte dans le village. Numéro 6. Complète avec son ou sans. Bien, S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Pour S-O-N, c'est un déterminant possessif. On dit mon, ton, son, etc. Donc, il accompagne le nom, il accompagne l'adjectif ou bien un participe passé du verbe, si le verbe est conjugué au passé composé, bien sûr. Alors, la nuit, tous les chats sont gris. Voilà, il est à côté d'un adjectif qualificatif. La nuit, tous les chats sont gris. Les voitures sont nombreuses. Même chose, adjectif. Dans le centre de la ville, Ayman prête son vélo. C'est-à-dire, Ayman prête le vélo. Son vélo à son cousin. Donc, S-O-N, S-O-N. Son cousin Kamel. Tous les comédiens sont déguisés drôlement. Numéro 7. Donne un mot de la même famille que chacun des mots suivants. Donc, blessé, blessure. Obscur, obscurité. Sonner, sonnette. S-O-2-N. S-O-2-N-E-T-E. Sonnette. Numéro 8, relève dans le texte tous les mots appartiennent au champ lexical de la santé. Bondé, on a dit les yeux bondés, ses yeux bondés. Voilà, l'œil bondé. Bondé, guéri, docteur, soigné, blessé. Donc, ce sont des mots qui appartiennent au champ lexical de la santé. Bien. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah.